Dieudonné Amandala Kabengele. Proche des jeunes Tutsis rwandais, le commandant Dieudonné Kabengele s'enrôle, en 1991, au sein du Front patriotique rwandais, FPR, et participe à la guérilla et aux combats menés par le FPR au Rwanda, jusqu'à la prise de Kigali. Vers la fin 1995, libéré de ses charges militaires au sein du FPR, il est en visite à Goma lorsqu'il est appréhendé par les éléments du Service national d'intelligence et de protection, SNIP, le service des renseignements du temps de Mobutu. À ce moment-là, que ce soit à Ouvira, à Bukavu ou à Goma, on parle déjà de l'infiltration des éléments du FPR au Zaïre, en vue d'une éventuelle guerre. Acheminé à Kinshasa, Dieudonné Kabengele est conduit à la prison centrale de Makala. Pendant les 8 mois que dure la marche victorieuse de l'AFDL de Laurent-Désiré Kabila et ses Rwandais vers Kinshasa, Dieudonné Kabengele est en prison à Makala. C'est à la prise de Kinshasa par l'AFDL, en mai 1997 qu'il quitte la prison, et il est récompensé par ses anciens copains Tutsis rwandais. Très proche de James Kabarebe depuis le Maquis rwandais, Dieudonné Kabengele intègre d'abord l'état-major général de l'armée de l'AFDL à Kinshasa, avant d'être promu, en début 1998, colonel. Il est alors envoyé au Bas-Congo comme commandant de la base de Kitona où sont massés des milliers d'ex-soldats des forces armées zaïroises, phasées, que Laurent-Désiré Kabila voulait rééduquer, avant de les réintégrer dans son armée. Lorsque la rébellion du RCD est lancée ce 2 août 1998, Dieudonné Kabengele jouera un rôle crucial dans l'organisation de l'opération Kitona, qui voit environ 800 soldats rwandais débarquer à Kitona. Objectif, prendre Kinshasa. Selon plusieurs sources, c'est le commandant Dieudonné Kabengele qui avait ordonné la coupure du courant électrique lorsque ces éléments s'emparent du barrage de Nga, coupant ainsi l'électricité à des milliers de ménages à Kinshasa. L'échec de l'opération Kitona le pousse à rejoindre ses copains au sein de la rébellion du RCD à Goma, où il restera quelques mois, participant aux combats dans le Nord Katanga. Vers la fin 1999, il décide de quitter Goma et demande l'asile en Angleterre. Ses amis ne lui pardonneront pas ce départ, qualifié de trahison. Beaucoup de choses à dire sur cet épisode, notamment son retour à Kigali en 2002 et la version de Kabarebe contre lui, en le revoyant. J'aborderai cela dans une autre vidéo. Lors de la transition politique de 2003, il tente de revenir au pays, mais il est très vite arrêté par la DEMIAP, à l'aéroport de Njili. Amnesty International fera large écho de son arrestation, qu'il finit par être relâché. Il rentre de nouveau en Angleterre. À l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête de la RD Congo en janvier 2019, Dieudonné Kabengele rentre au pays et intègre l'armée régulière, les FARDC. En décembre 2020, il est appréhendé à Matadi, Congo central, puis envoyé en prison, à Kinshasa. Il lui était reproché de s'être déplacé d'une province à une autre en violation des instructions de la hiérarchie des FARDC. En février 2022, sorti de prison, je ne sais par quel moyen, on le voit s'afficher aux côtés des combattants rwandais du M23, à Bunagana, dans l'est du pays. Il fait partie, actuellement, des commandants du M23 RDF. Dites-nous en commentaire si ce traître congolais mérite la pendaison comme Willy Ngoma et Corneille Nangaa. Likez la vidéo et abonnez-vous.